Aujourd'hui, Maman Nia, tu es habillée en blanc. Ah, ah, ah. On dirait ce que tu vas dire là sera vraiment sérieux. Oui, oui, oui. Je vais parler de l'envoûtement. Mais ça n'a rien à voir avec mon style aujourd'hui. Ok? Mais soyez connectés. On doit parler des grandes choses. Mes salutations les plus distinguées à toutes les super le disent. Je vous salue là où vous êtes. Je vous salue vos familles respectives. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous fortifie, vous encourage encore une fois en cette semaine. Je voudrais parler d'un sujet très important, l'envoûtement. Pourquoi je voudrais parler de l'envoûtement? Parce que ça tombe bien, nous sommes à la fin de l'année. Ces derniers mois, septembre, octobre, novembre, décembre, sont des mois vraiment dangereux, je dirais, dans le monde spirituel. Dangereux dans quel sens? Dangereux dans le sens où il y a beaucoup de transactions qui se passent, qui se déroulent. Plusieurs personnes sont en train d'essayer de faire des choses pour que leur prochaine année, la nouvelle année, soit en leur faveur. Donc ils sont en train de faire des manigances, ils sont en train de faire des incantations, des envoûtements, ils sont en train de préparer la mort de certaines personnes. Certaines super ladies diront: Maman Nia, moi je crois pas en toutes ces choses, le monde spirituel avec du juju, avec tout ce qui est diabolique, tout. Tu sais, tu n'as pas besoin de croire à cela. Tu n'as même pas besoin même de comprendre les choses. Mais ça ne va pas empêcher les esprits mauvais, les esprits diaboliques d'opérer comme ils doivent opérer. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais que les super ladies comprennent, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de nos familles, il s'agit de nos enfants, il s'agit de nos maris, il s'agit de ceux que nous aimons. Souvent dans la vie, c'est mieux de comprendre les choses, de pouvoir s'asseoir et puis maintenant d'essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire, que de ne rien savoir, de ne rien comprendre et d'avancer dans la vie. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, je vais prendre de mon temps pour partager certaines réalités, pour que nous aussi, en tant que super ladies, à la fin de cette année-là, que nous aussi nous soyons prêtes spirituellement à couvrir nos familles, à couvrir nos vies dans le sang de Jésus. Avant de commencer, laissez-moi prier. Parce que ce genre de discours sur les esprits mauvais, les esprits diaboliques et tout ça, très souvent ça envoie des attaques dans la vie des gens. Donc, je voudrais prier pour que le sang de Jésus nous protège, nous rende invisibles, intraçables aux yeux des ennemis, pour que nous puissions comprendre ce que nous devons comprendre et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant de commencer toute chose, laissez-moi partager mon histoire. Je viens d'une famille qui n'était pas tout le temps ancrée dans Jésus. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs personnes, plusieurs de mes ancêtres qui étaient des grands sorciers, des grandes sorcières. Donc, moi, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était pas facile. Il y avait de grandes batailles. Il y avait de grandes choses difficiles qu'il fallait comprendre pour essayer de tenir et essayer de sortir. Aussi, pendant tout ce temps où je ne savais pas beaucoup de choses, moi-même, j'étais en train de m'initier à la sorcellerie. Je ne savais pas. Et moi, mon initiation a commencé avec les livres de magie, les livres de sorcellerie. Je lisais les livres de la taromancie, comment lire les tarots, comment lire dans les mains, comment utiliser le pouvoir des astres, etc., tu vois. Et pendant ce temps-là aussi, j'avais un problème. Je n'arrivais pas à aimer ma vie. Je me sentais bizarre, tu vois. Tout était monotone. Rien ne me plaisait. Et j'avais aussi
J'étais opprimée aussi par l'esprit de suicide. Parce que je commençais à penser au suicide. C'était pas mieux si je me tuais. C'était pas mieux si je quittais ce monde. C'était pas mieux parce que c'est trop... Ça me fatigue. Je souffre. Je sais pas pourquoi, mais je n'aime pas. Respirer l'air, c'est pénible. Marcher, c'est pénible. Manger, c'est pénible. Tu vois? Donc, je dirais que ma libération a commencé lorsque j'ai lu dans la Bible. J'ai lu la parabole du Samaritain, le bon Samaritain dans Luc. Ça m'a vraiment touché. Un homme qui a eu des problèmes. Il était en voyage. Il partait dans un autre pays. Il était en voyage. Il a été attaqué par les brigands. Il était là, sur la route, en train de souffrir. Et personne ne pouvait s'arrêter pour l'aider. Ça m'a fait mal. Quand j'ai lu ça, au-dedans de moi, j'ai été révoltée. J'ai dit, mais pourquoi? Dans cette vie-là, il y a des gens qui vont te voir croupir. Et ils ne vont rien dire. Mais à la fin, quand j'ai fini de lire, je voyais cet homme, ce bon Samaritain, qui s'est arrêté pour venir aider cet homme. J'ai commencé vraiment à être contente. Je me suis dit, waouh! Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser la question. Qui était Jésus? Je voulais savoir plus de lui. Je voulais comprendre plus sa manière de réfléchir. À la fin, j'ai compris, le Saint-Esprit, c'était le bon Samaritain. C'est lui qui vient nous aider dans nos difficultés, dans nos vies de tous les jours. Donc, j'ai commencé à faire la corrélation avec ma propre vie. Et j'ai compris que le plus important, c'était pas de faire la magie, de faire la sorcellerie, d'être fâché ou mieux de vouloir se tuer. C'était d'avoir l'amour de Jésus au-dedans de moi. Cet amour-là te permet d'être relax. Cet amour-là te permet d'être heureuse. Cet amour-là te permet d'être équilibré. C'est de ça que j'avais besoin. Et jusqu'à présent, je sais que c'est de ça que j'ai besoin. C'est ça qui me maintient en place. C'est ça qui me permet de sourire, même quand il y a des problèmes dans ma propre vie. C'est ça qui me donne encore de l'espoir de tout en continuer. Parce que Jésus, son amour est tellement, je sais pas, son amour, il faut expérimenter Dieu pour savoir qu'il est bon. Et plus tu expérimentes Dieu, plus tu te découvres toi-même. Et c'est ce que je veux donner comme conseil à une super lady. Avant qu'on ne rentre dans tout ce qui est envoûtement et tout ça, il faut suivre Jésus. Et si tu le suis, il faut être sérieuse. Pas un pied ici, un autre pied là-bas. Non, il faut être sérieuse dans ce que tu fais. Et tu verras toi-même ta propre identité. L'envoûtement, selon moi, c'est l'action des forces sataniques dirigées vers une personne pour l'obliger à rater sa destinée en prenant un chemin médiocre. Je répète, l'action des forces sataniques dirigées vers une personne pour l'obliger à rater sa destinée en prenant un chemin médiocre. Et qu'est-ce que c'est la destinée? La destinée ou la destinée prophétique, c'est-à-dire selon Dieu. C'est le pourquoi de ton existence. Pourquoi as-tu été créé? Tu es sur la terre ici, Super Lady, pour répondre à quel problème spécifique. Donc, tu connaîtras ta destinée prophétique par rapport au problème que tu es venu résoudre sur la terre. Mais comment tu peux savoir, comment tu peux connaître ta destinée prophétique? Tu pourras connaître ta destinée prophétique lorsque tu décideras de travailler d'une manière intentionnelle avec les dons qui sont en toi, avec l'aide de Dieu. Mais il faut savoir une chose. Ton succès gêne plusieurs personnes. Ton succès gêne aussi le royaume des ténèbres. Parce que, imagine, tu as découvert ta destinée prophétique. Tu sais pourquoi tu es sur cette terre. Tu sais comment utiliser tes dons.
Tu sais comment impacter dans tous les domaines de ta vie. En fait, tu es heureuse. Tu rends tout le monde heureux autour de toi. Partout où tu pars. Dans ta famille, tout le monde est heureux. Dans ta communauté, tout le monde est heureux. Dans ton pays, tout le monde est heureux. Mais à un moment, ça gêne les autres. Les autres qui sont jaloux. Les autres qui ne veulent pas avancer. Ça gêne même Satan. Satan lui-même, ça le gêne. Donc, il essaiera de faire tout. Au niveau de ta famille, au niveau de ta communauté, au niveau même de ton pays, de te bloquer. Il y a certaines personnes qui diront, oh maman, tu sais moi, je suis bien dans mon coin, avec mes enfants, mon mari, on n'a pas besoin de tout cela, c'est pas notre problème. Tu sais que là même où je suis en train de parler, il y a des gens au niveau des continents, au niveau des pays, qui sont en train d'essayer de voir comment faire avancer leur agenda de la 3e guerre mondiale. Donc, quelque part, même si tu es assise dans ton salon et que tu n'as rien à faire avec la vie des autres, avec le bien-être de ta communauté, mais seulement tes plans, tes enfants, ton mari et toi seul, faut savoir qu'à ce niveau-là, s'il y a quelque chose de mauvais qui arrive, cela va aussi affecter ta propre vie, ton propre futur. Donc, quelque part, il faut comprendre une chose. S'il y a une solution positive qui s'émane des familles pour contrecarrer dans les communautés ou bien pour contrecarrer dans les pays les agendas sataniques, tout le monde va gagner. Donc, il faut t'asseoir, comme je l'ai dit, Super Lady. Même si tu ne comprends pas ou bien tu n'aimes pas ce genre de sujet spirituel trop profond, il faut juste t'asseoir aujourd'hui pour comprendre les choses, pour connaître les choses. Et maintenant, avec ton intelligence, avec ta maturité à comprendre, à voir clair, de savoir maintenant qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour pouvoir te préserver, pour préserver ta famille, pour préserver tes enfants, pour préserver même ta relation avec ton mari. Parce que sur cette terre, rien n'est garanti. Ce n'est pas parce que tu veux vivre bien que tu vivras bien jusqu'à la fin. Il y a des attaques, il y a des blocages, il y a des choses que tu n'avais pas prévues. Il y a des gens autour de toi qui ont un mandat diabolique de te voir écrasé, détruite. C'est pour ça que c'est très important aujourd'hui que nous parlions de l'envoûtement. Donc écoute, s'il te plaît, écoute. Quelles sont les personnes qui sont attaquées par l'envoûtement? Ça peut être un individu, une famille, une communauté, une ville ou un pays. Tu vois, il y a plusieurs échelles. Mais qui sont ces auteurs? Qui sont les auteurs d'un envoûtement? Les auteurs d'un envoûtement, ça peut être un individu ou des individus qui décident de travailler à l'aide de plusieurs esprits négatifs, sataniques, de travailler avec eux pour détruire la destinée d'une personne, d'une famille, d'une communauté, d'une ville ou d'un pays. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui ne veulent pas te voir réussir, arriver à ta destinée. Non, ils ne voudraient pas ça. Donc, ils ne peuvent pas se lever par eux-mêmes et de t'infliger des problèmes. Mais eux, ils comprennent que sur cette terre-là, la vie n'est pas seulement naturelle, la vie est d'abord spirituelle. Ils vont appeler alors en aide des esprits négatifs, sataniques. Que ces esprits-là viennent des eaux, que ces esprits-là viennent des comment ça s'appelle ça même, des forêts, que ces esprits-là même viennent de l'enfer. Ils feront tout pour avoir le maximum d'énergie négative pour te voir croupir. C'est comme ça se passe avec un envoûtement. Si tu comprends déjà ça, tu comprends déjà comment l'envoûtement travaille.
qui sont ces gens, comment ça se passe, c'est déjà l'essentiel. Donc, dans les prochaines vidéos, je donnerai encore plus de détails. Ok? On se parle plus tard. Shalom, shalom, shalom.